Bonjour, suite de l'apprentissage Premiere Pro d'Adobe. On va entrer dans les fonctions un peu plus avancées de montage. On a vu la base jusqu'à présent. On va voir notamment comment faire du montage par remplacement et on va notamment utiliser une fonction qui est très connue et très utile qu'on appelle le match frame. Il faut savoir qu'au cours d'un montage, on a très souvent besoin de retrouver dans le visualiseur, à gauche, le plan source d'une image précise. On a utilisé une image, par exemple cette image-là de l'interview, ou cette image-là d'illustration qui est au-dessus, ici, avec les petits enfants qui courent. À un moment donné, je vais avoir besoin de la retrouver dans le visualiseur. Alors, je pourrais faire le tour de mes images comme ça, mais quand on en a beaucoup, ça peut commencer à être fatigant. Donc, il y a une fonction pour ça, qu'on appelle le match frame, ou en français la concordance des images. Et puis, dans la timeline, il suffit de placer la tête de lecture à l'endroit qu'on veut retrouver, précisément ici, par exemple. Vous voyez quand le petit enfant passe derrière l'adolescent qui est debout. Et là, si je fais F, c'est ça la touche magique, comme frame, vous voyez, je retrouve ici l'image, mais cette image, elle ne vient pas de ma séquence ici, elle vient du plan source, de mes images sources, des rushs qui sont ici. Donc, c'est une manière très simple de retrouver une image et un plan, ici, que de faire F. Si je veux retrouver précisément cette image-là, je mets la tête de lecture ici, je fais F et vous voyez, paf, je vais rechercher dans mes rushs ici l'image que j'ai utilisée à droite. Ça, c'est vraiment un truc à savoir, ça sert très souvent, ça sert pour remplacer par exemple ce plan là, à un moment donné je vais avoir enlevé le son sans faire exprès, si je veux le remettre, hop, je retrouve l'image source, je repose l'image et le son au même endroit. Si je veux changer un plan d'illustration par un autre, si je veux trouver une suite, me dire tiens ce plan là, derrière je me souviens qu'il y avait un truc intéressant, le match frame, F pour retrouver les images dans notre masse d'images de départ, dans nos rushs. Quand on en a beaucoup des fois, c'est pénible de rechercher une image précise. Ça nous aide à aller beaucoup plus vite, cette fonction F pour match frame. Maintenant, on va voir comment remplacer un clip de la timeline ici avec une image de nos rushs à gauche. Comment remplacer quelque chose qui est à droite par quelque chose qui est à gauche. Alors ici, vous voyez que j'ai une image de drapeau. Alors je veux la changer par exemple avec cette image-là du plan de rue ici. Alors on a déjà vu qu'on pouvait ici, si je mets un point d'entrée ici, voilà, on pouvait très simplement venir prendre ça et puis écraser ce qui est ici, en faisant ça, ou alors insérer ce qui est ici en touchant la touche commande sur Mac et CTRL sur Windows, là j'insère. Il y a une troisième chose qu'on peut faire, et cette fois-ci c'est en utilisant la touche Alt. Alors, vous voyez ici, j'ai en fait ce clip là, j'ai défini une image d'entrée ici. Si je prends mon image, que je fais ça et que je fais Alt, hop, je vais remplacer. Voyez ce que j'ai fait? J'ai simplement remplacé en fait avec ce plan là à partir de l'image I que j'ai mis ici. C'est un montage à 3 points comme on a vu. Simplement les 3 points c'est quoi? C'est ici le point in et le point out du plan que l'on remplace. Il n'y a pas besoin de le définir puisqu'on dit que c'est un montage par remplacement. On dit que ces 2 points ils sont déjà définis et il suffit de prendre un point I d'entrée ici pour le remplacer. Ce qu'il faut comprendre c'est que c'est la longueur de ce qu'on dépose ici, ce que je prends ici que je dépose, c'est la longueur. Là c'est plus long vous voyez, mais ça va s'adapter à partir du moment où je tape sur Alt, pouf, ça va s'adapter pour venir exactement à la longueur du clip que l'on remplace. C'est un montage donc à 3 points, 2 dans la timeline et celui du début dans l'explorateur de médias. On peut faire la même chose par le menu. Je fais Pomme Z ici pour enlever. Vous voyez ici, j'ai toujours mon plan ici. Il y a un point d'entrée qui a été défini ici. Là, ce qu'il faut, c'est que je sélectionne le point cible, si je passe par le menu, et je fais élément, remplacer par élément, et je fais à partir du moniteur source. Et pour vous dire si ça n'apparaît pas, si c'est grisé, c'est que vous avez oublié de sélectionner le plan. Si je n'ai pas sélectionné le plan, si simplement j'ai mis la tête dessus, ça ne suffit pas. Regardez, élément, le remplacer et griser. Pour que ça marche, il faut que je sélectionne mon plan. Et là, élément, remplacé par élément à partir du moniteur source. Et hop, vous voyez ici, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'effectivement, ça s'est adapté à partir de la première image ici, à la longueur de ce que j'avais ici. On va revenir ici au début du clip, notamment sur ce passage de batterie ici, pour vous dire qu'il y a d'autres options de remplacement dans le menu qu'on vient de voir. Si on regarde ici, il y avait notamment remplacer par élément à partir du moniteur, faire correspondre l'image. Ça c'est un peu compliqué, c'est les traductions. Normalement on appelle ça, c'est le remplacement match frame. Alors le remplacement match frame, on a vu ce qu'était le match frame, on va voir maintenant ce qu'est le remplacement match frame. Il s'agit en fait de faire coïncider une image ici avec une image dans le rush ici. Par exemple, regardez ce plan de batterie. Mais aussi et surtout de l'intégration. Je
Je voudrais remplacer la fin, après la descente ici, je voudrais le remplacer par un gros plan sur la batterie ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le couper ce plan. Donc je prends mon rasoir, vous savez que c'était C, cutter, ici. Je coupe ici mon plan en deux. Et je vais prendre un plan dans ici. Je vais trouver un plan pour pouvoir synchroniser avec l'autre, pour pouvoir synchroniser mes coups de batterie. Alors regardez ici, je vais prendre un plan par exemple où on voit la batterie, pas où elle va, c'est le début il y a des petits coups tata tata et après ça fait tata tata tata. Je vais faire donc le début du tata tata tata, il est là. Hein. Voilà, il y a les tata tata ta tata tata tata. Donc je reprends. Pa pa pa. Alors là je vais au début. Pa. Le coup de batterie il est là. Là, la batterie elle se relève mais on entend le coup de batterie. On va faire la même chose ici. Hein, on va trouver un point de synchro. C'est-à-dire que je mets la tête aussi ici. Voilà, c'est là. Voilà, c'est là. Hein. Là, mes deux têtes sont synchro. Vous voyez, la baguette est en train de se relever dans les deux cas. Et bien ici, maintenant que j'ai fait ça, regardez ce que je fais. Je vais repasser par V, hein, par l'outil flèche. Je sélectionne ce plan ici et je vais le changer avec celui-là, mais en restant synchrone. Hein, je vais avoir un clip de la même longueur avec la tête de lecture passée au milieu. Simplement, au lieu d'être sur cette image-là, ça va être le même découpage sur cette image-là. Le montage match frame adapte les images entrantes à la longueur du clip remplacé en prenant à gauche et à droite le même nombre d'images que dans la séquence autour de la tête de lecture. On va vérifier ça tout de suite en faisant donc élément, remplacé par élément, à partir du moniteur, faites correspondre l'image. Et on va voir si ça colle bien. Je reprends un peu en arrière pour qu'on entende bien. De l'intégration. Voyez, c'est parfait comme adaptation. Alors il y a une autre technique aussi hein, pour ça. Donc pour le moment, on va revenir à ce qu'on avait au départ ici. C'est-à-dire qu'on va voilà, j'efface tout ce que je viens de faire ici. Mais vous avez bien compris à quoi sert le montage match frame. Hein. C'est-à-dire vous trouvez deux points de synchro, c'est souvent utile dans des dialogues avec des acteurs. On fait un montage match frame en prenant deux points précis d'une même action dans un plan et dans un autre, et ensuite en remplaçant un plan. On peut aussi remplacer une image directement depuis l'explorateur de médias, hein, savoir l'image que j'avais changée ici à la fin. Si je veux à nouveau la changer cette fois-ci par cette image là, si je lis ça ici, hop, je me dis tiens, je vais mettre un point in, hein, il y en avait déjà un ici. Si je veux m'amuser à faire ici un remplacement de ce clip, je sélectionne ce clip, hein, vous vous souvenez, il faut toujours le sélectionner. Je fais élément, remplacer par élément, et cette fois-ci à partir du chutier. J'ai même pas eu besoin, vous voyez, de monter l'image dans le visualiseur, il m'a suffi de la prendre dans le chutier ici, et si je fais remplacer à partir du chutier, vous voyez que c'est ce nouveau plan qui va venir remplacer l'ancien. Ça permet de gagner un peu de temps, d'aller vite, de travailler à partir du chutier. Vous voyez donc remplacer le montage par remplacement. Il y a trois possibilités à partir du moniteur source, en match frame ici ou à partir du chutier comme on vient de le faire à l'instant. Dernière des choses, pour synchroniser des scènes, on peut aussi utiliser une option qu'on découvre dans les mini-menus ici, grouper la source et le programme. Alors ça, on les retrouve dans les deux d'ailleurs. On va le trouver là, ouais, oui, c'est ici. Alors ça, comment ça marche? En fait, ça sert à vraiment synchroniser très précisément. C'est un peu ce qu'on a fait, mais c'est une autre technique avec la batterie. On va l'appliquer à nouveau. Regardez ici, j'ai pas besoin. Vous vous souvenez tout à l'heure, j'ai découpé ce plan-là en deux. Là, en fait, je vais pas avoir besoin de le découper en deux. Regardez ce que je vais faire. L'intégration. Je veux à un moment donné insérer dans ce plan large des batteurs un petit coup plan serré sur ce plan de batterie ici. Comment je fais? Je vais mettre d'abord le match frame. De l'intégration. Je prends une image, alors toujours pareil, c'est le premier coup du battement long qui est là. Voilà, paf. C'est le premier coup du battement long. Hein, et ici, je vais faire pareil, je vais trouver un élément. Je remonte un peu. Alors. Voilà, c'est là. Voilà, donc là je suis à peu près synchrone, vous voyez les baguettes, elles commencent à être en l'air, et je suis bien au début du tataratata. Donc maintenant que je sais que ces deux images, je suis à peu près synchrone, je vais activer ici, grouper la source et le programme. Ça veut dire que maintenant c'est comme deux magnétoscopes synchronisés. Hein, si je lis l'un, je lis l'autre. Regardez, quand j'avance ici, ça avance également sur le visualiseur. Et on va définir une zone ici à remplacer, par exemple le mouvement ici. Donc je fais un point d'entrée ici, un point de sortie ici. Je vais également faire un point de sortie où est ma tête ici, hein, pour dire. Et maintenant j'écrase. Et regardez ici, il devrait être synchrone. De l'intégration.
Les sons ne sont pas tout à fait les mêmes, il faudrait les rééquilibrer. Hein, ça on verra dans une autre leçon. Mais écoutez, en tout cas, c'est tout à fait synchrone. Surtout de l'intégration. Voilà, les deux fenêtres sont avancées en synchro. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dans le prochain tutoriel, on verra comment trimer des images et des rushs. Merci, à bientôt.